Protéger l'état de droit en Slovénie. Une banderole dressée devant le Parlement européen à Strasbourg qui accueillait ce mardi le Premier ministre slovène Janez Janša, dont le pays vient tout juste de prendre la présidence tournante de l'Union européenne. Un mandat de 6 mois très critiqué alors que le petit État de l'ex-Yougoslavie est accusé de faire pression sur les médias et la justice. Dans son discours, Janez Janša a préféré parler de relance économique post-pandémie, mais la présidente de la Commission européenne a rappelé aux dirigeants slovènes que la confiance était un préalable pour sortir de la crise. Nous avons besoin, dit-elle, de confiance dans la mise en place de mesures solides pour lutter contre la corruption et la fraude, de confiance dans des médias libres et des tribunaux indépendants. C'est pourquoi je compte sur le gouvernement slovène pour poursuivre l'important travail sur les dossiers de l'état de droit. Les critiques les plus virulentes sont venues des eurodéputés de droite comme de gauche, certains rappelant au Premier ministre slovène que la liberté de la presse et l'indépendance de la justice étaient des valeurs fondamentales de l'Union européenne. Monsieur Janša, le Parlement européen a exprimé de graves inquiétudes quant à votre attitude à l'égard de ces valeurs. Il n'y a pas de malentendu. Les attaques contre les journalistes et les médias libres, les pressions sur le système judiciaire et votre ingérence dans la nomination du procureur sont intolérables. Donc votre prétention à prendre en main l'état de droit n'est pas très crédible. Nombre de leaders européens voient en Janez Janša une doublure du Premier ministre hongrois Viktor Orbán. Tous deux sont pointés du doigt dans leur pays pour des dérives autoritaires.